Un, deux. Un, deux. Bienvenue à tous au Centre chrétien de la Naudière. On va vous saluer tous, ceux qui sont en présentiel, bien sûr, ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube. On vous salue et on va vous demander, on va se lever ensemble. À la maison, si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever aussi. À la maison, si vous avez un bon café, là. Amen, on va avoir toute une belle réunion ce matin et on veut remercier le Seigneur. Seigneur, merci pour cette belle journée que tu as faite, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Pourquoi? Parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Alléluia, parce que tu es là, Jésus, et tu réjouis nos cœurs. Seigneur, déjà, on est en situation d'abondance parce que nos cœurs sont joyeux. Nous sommes dans l'expectation, je sais pas si, dans l'attente, merci beaucoup, de ce que tu vas faire ce matin. Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens raviver, Seigneur, notre esprit, Seigneur. Saint-Esprit, viens nous rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Viens nous rafraîchir par ta présence, par ta parole ce matin. On te remercie. Au nom de Jésus. Amen. Fait que sans plus tarder, je laisse la place à Marie-France. Est-ce que vous êtes prêts à louer notre grand Dieu? Amen. C'est parti. 1, 2, 3, 4. Tu sais que je t'aime, tu sais que je désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vivrai pour toi. Je suis consacré à toi. Roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur. Être avec toi, mon Seigneur. Jésus, tu es sauveur de mon âme. Pour toujours et à jamais, je t'offrirai mes louanges. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je désire te connaître plus que jamais, Seigneur. Sincèrement, je chante de tout cœur. Je m'écris, je vivrai pour toi. Je suis consacré à toi. Roi majestueux, roi majestueux, je n'ai qu'un désir, être avec toi, mon Seigneur. Être avec toi, mon Seigneur. Oh Jésus, tu es sauveur de mon âme. Pour toujours
ce qu'on a. On veut prendre une liberté. On veut prendre la liberté de te louer, la liberté de s'abandonner, la liberté de te parler, la liberté de s'ouvrir, la liberté d'être vulnérable envers toi, la liberté d'être honnête envers toi, d'être cœur à cœur ouvert avec toi, oh Dieu. Et on veut prendre la liberté de te louer, de t'élever, de te rendre gloire. On veut prendre la liberté de te remercier, de te rendre grâce pour tout ce que tu as su faire dans le passé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu feras, oh Dieu. Tu es notre Dieu, tu remplis nos vies et on est reconnaissant de cela, oh Dieu. Merci. Alléluia. Amen. T'attendrai, approche-toi, Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. En moi est ma lumière, par la force de ta parole, je me restaure, tu me rachètes et ton esprit me libère, je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai.
prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité ou élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur du monde, c'est notre Dieu. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux
que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Oh Jésus, alléluia. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Oui, je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, tous ensemble. Attire-moi à toi, oh ne me laisse pas, Dieu. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Alléluia. Et restaurer notre amitié ensemble. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Oh. Je ne veux que toi. Non, rien ne peut te remplacer. Oh non, non, non. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi.
tu es tout. Tu es tout pour moi. Oh, garde-moi près de toi. Encore la même chose, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oui, garde-moi près de toi, mon Dieu. Garde-moi près de toi. Oh oui, garde-moi près de toi, oh Dieu, je t'en supplie. Prenez le temps d'exprimer à Dieu ce qui est sur votre cœur. Alors qu'on continue à jouer, prenez ce temps-là. Et ça peut être un moment pour louer Dieu. Oh, yeah.
glorifié dans ta vie. Dieu veut être glorifié dans ton travail. Dieu veut être glorifié dans ta maison. Dieu veut être glorifié dans la vie de tes enfants. Dieu veut être glorifié partout où tu seras. Quand tu marcheras, les gens verront la gloire de Dieu sur toi. Oui, du lever du soleil jusqu'à son couchant, quel est le nom de l'Éternel soit glorifié pour la gloire du Père au nom de Jésus. Alléluia. Le prochain chant qu'on va chanter, c'est un nouveau chant qui s'appelle Là dans le feu. C'est un peu quasiment comme un témoignage de quelqu'un qui exprime comment Dieu a été là à ses côtés. Puis à quel point il a fait de la différence. Alors je vous invite à porter attention aux paroles. Puis si vous vous sentez à l'aise, d'embarquer, simplement. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Toute ma tête a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est
dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Le qui était et qui est, il sera jamais. Peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Et je vois la lumière, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, ensemble, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oh oui, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je
me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Notre Dieu qui est là en tout temps, dans l'épreuve, dans la joie, est avec nous dans le feu, à nos côtés. Alléluia. Amen. Amen. Je vous inviterai à prendre place, à rester dans cette ambiance de louange. Alléluia. Amen. C'est important. Les chants sont là, entre autres, pour nous aider à nous rappeler des promesses de Dieu, puis nous rappeler de qu'est-ce que sa parole dit. Puis c'est vraiment un temps privilégié. Amen. J'inviterai France à venir à l'avant pour le temps des annonces. Alléluia. Merci pour ce dernier chant, Marie. Les paroles « Entre qui j'étais et qui je deviens ». C'est fort. Tu es toujours là. Wow. Merci, Seigneur. On va se rappeler de ça. Entre qui j'étais et ce que je deviens, tu seras toujours là. Peu importe ce qu'on peut vivre, les hauts, les bas. Merci, Seigneur. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci à la régie. Amen. Cette semaine, juste mentionner, mardi, la prière fait relâche pour le temps des vacances. Ça va être repris dans le courant du mois d'août, autour du 23 août à peu près. Là, le 23 août, en fait. Et on vous invite à continuer de prier à la maison, prendre ce temps-là, de ne pas perdre l'habitude. Cette petite heure-là, on est ensemble. Vous faites avec ceux que vous êtes à la maison, vous demandez chacun une prière, puis chacun choisit pour qui prie. C'est toujours un plaisir de pouvoir prier ensemble les uns pour les autres. La jeunesse, on surveille les réseaux sociaux. Yes. Tout se passe là-dessus. On vous rappelle aussi, on vous dit merci pour votre soutien. Même pendant les vacances, c'est toujours bien important de continuer de souvenir l'Assemblée par Interact à l'espace Bienvenue avec Ali, aujourd'hui qui est là, et, ou par l'offrande en sortant, ou par des billets Interact, bref, comme habituel. Et dimanche prochain, ça sera David qui va être à la prédication pour dimanche prochain. Et pour les fêter, Marie-France, on a une gang, là, toute la semaine, ou presque. Là. Ça commence avec demain, avec Marthe et Frédéric pour leur anniversaire de mariage. Bon anniversaire. Mardi, le quart de siècle de Mademoiselle ici. 25 ans. En même temps, la même journée, il y a Jonathan Daou. Bonne fête. Et que dire aussi de le lendemain, mercredi, sa maman, Yolène. Et là, on est rendu à vendredi, l'anniversaire de mariage de Michel et Suzanne. C'est ça? Je me trompe pas, hein? Qu'on souhaite. Et samedi, Céline. On a pour toute la semaine. Alors, pour vous tous, Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Mes chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Bonne fête! bon anniversaire tout le monde, bonne fête! On aime ça vieillir au CCL, hein, d'avoir la chanson de la famille du CCL. Mais s'il y en a que j'ai oublié, c'est juste vous laissez vos coordonnées à l'espace Bienvenue, c'est comme ça qu'on le sait. Alors sur ce, j'inviterai tous les ados de se lever maintenant. On s'en va en haut avec François aujourd'hui et les gens de l'élémentaire 6e année et moins. On va aller faire notre leçon et s'amuser au parc aujourd'hui. On va profiter encore avant que la pluie arrive, là. Alors, et sur ce, je vous laisse avec Patrick. Yeah!
1, 2, 1, 2, 2. J'ai eu peur. Vous savez de quoi qu'elle était pour dire, là? J'ai eu peur. Non, 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 plus besoin de le dire. T'as plus le droit de... Non. Non, faut pas charrier. Là. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit au CCL, on aime ça vieillir. Tu verrais ça? Y a-tu du monde qui aime ça vieillir ici? Non, 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 non. Non. On l'accepte. Ouais, c'est ça, là. Et je te dis, la femme du pasteur en dit des affaires. On en dit des affaires. Là, je peux en parler parce qu'elle n'est pas là, là. On en profite. On est en famille. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont proches des vacances? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre leurs vacances, qui n'ont pas pris encore leurs vacances? Ils sont en vacances, ils sont en vacances. Il y en a qui sont toujours en vacances. Est-ce qu'il y en a qui les vacances s'en viennent? Il y en a-tu qui les ont pris déjà? Amen, ça fait du bien, hein? Surtout, comment je pourrais dire, après ces 2 années qu'on a passées dans le désert, qu'on prenne nos vacances. C'est sûr, il faut être prudent, tout ça, mais c'est important qu'on puisse prendre nos vacances. On a déjà prêché là-dessus, l'importance du repos. Et puis, en passant sur les vacances, je sais que j'ai lu récemment un article dans la presse ayant pour titre « Vous allez l'aimer ». Mais juste avant, on va prier, OK? Je vais vous garder ce suspense. Seigneur, on veut te remercier pour le merveilleux temps que nous avons en ta présence. Seigneur, je suis tellement touché. Présentement, Seigneur, je suis, Seigneur, touché par ta présence, Seigneur. Alléluia. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous bénir, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse rendre vivante cette parole dans nos vies, Seigneur. Cette parole qu'elle puisse venir nous édifier, nous faire grandir, nous encourager ce matin. Qu'on puisse sortir de ce lieu, Seigneur, plus encouragé qu'on ne l'était lorsqu'on est rentré. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce pain quotidien que tu nous donnes aujourd'hui. Merci pour ce bon repas que tu nous donnes, Seigneur. Merci, Jésus, que tu nous as préparé ce matin. Amen. Moi, j'aime ça, l'affaire du repas, hein, vous savez. Amen. Donc, j'ai lu récemment un article. Le titre, c'est « Les vacances, ce luxe dont on a tous besoin ». C'est juste une petite note, ce n'est pas une prédication, c'est juste j'ai lu ça, on est à la période des vacances. Dans cet article-là, ça citait une sociologue et chercheuse à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Ça s'appelle IRIS. C'est celle qui a écrit l'article a cité, c'est Julia Posca. C'est une Québécoise c'est une sociologue, comme j'ai dit, cherchant à l'Institut de recherche d'information sociologique. Ça s'appelle IRIS, qui plaide présentement, écoutez bien ça, vous allez être contents, en faveur d'une révision des normes du travail au sujet du temps de vacances accordé. Puis elle a fait là-dessus, puis on pourrait envisager, suggère-t-elle, d'augmenter le temps de vacances payé en fonction des jours travaillés dans une année. Puis là, elle va écrire ça dessus, puis c'est avec ça qu'elle plaide. Je ne vous dis pas tout l'article, mais c'est vraiment intéressant. C'est récent, là. Elle dit « C'est important la durée des vacances », rappelle la chercheuse. Ça prend plusieurs journées avant que l'effet du repos se fasse sentir. Alors, 2 semaines, c'est vraiment minimal. Mais il y a des gens qui n'ont même pas accès à ça. On n'est pas dans une économie où l'accès aux vacances est évident pour tout le monde. Si l'on peut vivre sans manger de filet mignon, sans boire de champagne, sans avoir une piscine creusée et de bateau à la marina, peut-on se passer de vacances? Elle a dit non. Elle plaide vraiment pour plus que 2 semaines de vacances. Je sais pas s'il y a des employeurs ici, là. Mais il a bien fait. Fait que nous prions que le Seigneur, que ce temps pour vous puisse être et votre famille, un temps de repos, un temps de plaisir en famille, un temps de restauration, et je le prie au nom de Jésus, de réconciliation, un temps de guérison, un temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Je pense qu'on en a grand besoin
parce que toute cette pandémie nous a tout affectés. Puis je prie pour un temps de guérison, de rafraîchissement, que le Seigneur puisse rafraîchir les couples, que le Seigneur puisse guérir les cœurs, que le Seigneur puisse nous restaurer, un temps de restauration, qu'on puisse s'approcher dans ce temps-là de lui. On en a tellement besoin. Est-ce que vous dites amen à cette belle prière? C'est pourquoi ce matin, on parle de temps. Seigneur, donne-nous du temps. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais m'entretenir avec vous sur l'importance de tirer le meilleur de notre temps. Et à ce sujet, il y a un passage que je trouve dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 15 à 17. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ici, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Il poursuit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Qui veut ce matin racheter ou gérer mieux son temps? Hein? Amen? Hein? Qui veut saisir l'occasion pour vivre le meilleur que le Père a pour eux cette année? Je pense qu'on a tous les mains levées. Hein? Ça va faire un bon exercice ce matin. On va être plus en santé. Qui veut, en ce début d'année, tirer le meilleur parti du moment présent pour progresser, tant au niveau de la foi, dans leur relation avec Dieu et les autres, dans le milieu scolaire, dans notre, comment je pourrais dire, familial, professionnel, dans notre santé, pour vivre la vie abondante que Jésus a pour nous. On va faire encore de l'exercice ce matin. Oui, je veux vos mains. Yes! Wow, ce message est pour vous ce matin. Dites à la personne à côté, hey, ce message-là, il est pour toi. Fait que le titre du message de ce matin, savez-vous c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est tirer le meilleur parti du moment présent. De quoi Paul, tu sais, ça dit racheter le temps. De quoi Paul voulait parler lorsqu'il parlait du temps? Hein, du temps, lorsqu'on pense au temps, chronomètre, les secondes, les minutes, de quoi qu'est-ce qu'il parlait? C'était quoi à Paul vraiment sa perception du temps? Hein, comme vous savez, Paul, qui était juif, avait aussi une culture grecque. Hein, puis le Nouveau Testament a été écrit en langue grecque. Hein, vous savez, l'Ancien Testament est en hébreu, le Nouveau Testament est en langue grecque. Hein? La langue grecque, c'était la langue parlée du peuple dans le temps dans l'Empire romain. Hein? On appelait ce langue-là le koiné dans l'Empire de Rome. Le latin, lui, était la langue des gens de classe aisée. Mais le koiné était une langue parlée. Puis le Nouveau Testament a été écrit dans la langue, en quelque sorte, dans l'Empire, dans la langue du peuple, le koiné, pour être bien compris. Donc, les Grecs, eux autres, avaient une perception bien à eux de percevoir le temps. Ils voyaient le temps en quelque sorte en deux temps. Hein? Puis nous pouvons voir cela dans le livre des Actes, où Jésus, après sa résurrection, va répondre à la question de ses disciples concernant le rétablissement d'Israël. Quand est-ce que tu vas rétablir? Jésus ressuscité, hein, le livre des Actes. Hein, quand est-ce qu'Israël va être rétabli? C'était des Juifs, hein? Les apôtres, c'était tous des Juifs. Puis il y avait cette espérance-là. Hein, quand est-ce que tu vas revenir? Alléluia, Jésus, quand est-ce que tu reviens? Quand est-ce que tu reviens? Hein, quand est-ce que tu vas rétablir, rétablir Israël? Hein? Puis Jésus va leur répondre à la question. Il va leur dire, en Acte 1, verset 1, chapitre 1, verset 7, où il va dire, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Remarquez-vous deux choses. Le temps ici, qui est dit en grec, c'est chronos. Hein? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Kairos. Chronos, Kairos. C'est avec moi, Chronos. Kairos. C'est ainsi que Paul percevait et séparait le temps. Puis il est intéressant de voir que dans l'Ancien Testament,
qui lui est écrit en hébreu. Hey, vous avez bien compris. On va sortir plus intelligent ce matin d'ici. Il est intéressant de voir que l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu, un passage qui va faire la même distinction en parlant de la relation de Dieu avec le temps humain. On voit dans Daniel chapitre 2, 21. Ça nous parle de Dieu ici. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est vraiment intéressant ce passage-là. C'est lui qui change quoi? Les temps et les circonstances. On voit la même chose. C'est lui qui attend. Tu sais, Jésus va parler du Père. OK, c'est lui qui les temps et les moments, Kairos. En hébreu, c'est la même chose. C'est lui qui change, Dieu le Père, les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit des rois, qui donne de la sagesse aux sages. Wouhou, c'est nous autres. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Wow! Hein? Puis ça va vraiment avec ce qu'on prêche ce matin. Hein? Soyez pas inconsidérés, soyez des sages. Rachetez le temps. Hein? Soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est intéressant de voir ici que Dieu est non seulement le créateur de toutes choses, mais il est également le créateur et maître du temps et des circonstances. Dieu est en contrôle de tout ce matin. Alléluia, même si dans ce monde, ça va, on dit, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est pour ça qu'on peut être en paix ce matin, malgré que tout grouille autour de nous, malgré que les montagnes tremblent, hein? Malgré le COVID, malgré toutes ces choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et ce matin, si on est des enfants de Dieu, on peut se fier au Seigneur. Seigneur, tu es en contrôle. Même si je perds le contrôle, j'en perds le contrôle de ma vie, même si les choses, c'est bouleversé autour de moi, tu es là, Seigneur, et tu es en contrôle de tout. Tu es le maître des temps et des circonstances. Dieu habite l'éternité. Il ne vit pas dans le même espace-temps que nous. Isaïe, chapitre 57, verset 15, nous dit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis. » Dieu est là, mais il est avec qui? Je suis avec l'homme, avec la femme contrit, humiliée, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu n'est pas déconnecté. Amen. Il est concerné par nous. On peut regarder dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Ça dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Puis il continue. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa patience? Hein? Est-ce qu'il est patient avec moi? Amen. Dieu est patient avec moi. Je regarde mes filles, le Seigneur est patient avec votre papa. Amen. Dieu est patient avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour sa patience? C'est pas fini. Dieu est non seulement patient avec vous, mais il est patient avec l'autre à côté de toi, envers ton frère, ta sœur. Des fois, on est impatient vis-à-vis les uns les autres, mais Dieu est patient avec ton frère. Sois patient envers ton frère. Ce matin, sois patient envers tes enfants, envers ton gars, envers ta fille. Crois la parole de Dieu. Crois que Dieu est en contrôle de tout et que sa parole revient jamais, jamais, jamais sans effet. Wouh! Dieu travaille avec les temps et les circonstances, avec Chronos et Kairos. Il les utilise pour faire de grandes choses. Il fait concourir toutes choses. Dites avec moi, toutes choses au bien de ses enfants qu'il aime. Et son œuvre est merveilleuse et éternelle. Vous savez, il y avait un vieux chant, et Michel va m'aimer encore là. Chantier, on en parle le passé, qui se chantait comme suit. En son temps, il fait toutes choses merveilleuses. En son temps,
Ma vie est entre ses mains. En lui, je mets ma confiance. Je sais que en son temps. Hey, vous chantez bien, vous êtes bon. Hey Michel, je me fie à toi pour les paroles, là. Vous savez, Dieu est le maître du temps et des circonstances. Il veut que ses enfants, tout comme lui, et par lui, puissent bien gérer leur temps afin qu'ils puissent en soutirer le meilleur. Amen? Ainsi, dans la langue grecque du Nouveau Testament, il y avait donc deux termes, on pourrait dire l'Ancien Testament, deux termes ou deux dimensions utilisées pour parler du temps. Le premier, comme on a vu, c'est la dimension chronos du temps. Hein? Chronos, c'est le mot d'où nous avons tiré le mot chronomètre. Hein? Il exprime quoi? Il exprime une notion de temps définie, répétitive, dans laquelle vit ses journées, ses mois, ses années. Hein? Le calendrier, l'horloge. Hein? Chronos, c'est le temps qui passe, le temps linéaire, avec ses saisons. Hein? L'image qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons au temps, c'est les aiguilles de notre montre. Hein? On voit le temps passer à ça, c'est plus des aiguilles, c'est nos choses. Hein? Ou un sablier. Hein? Vous avez déjà vu ça, un sablier? Je ne l'ai pas amené avec moi, un sablier. Ça représente le temps qui coule. Nous voyons le temps s'écouler. PowerPoint. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir l'impression qu'il manque du temps à l'horloge, que les temps vous filent entre les doigts? Hein? Est-ce que ça vous arrive des fois? Hein? Ah, j'ai pas de temps, mais ça, mais j'ai besoin de temps. Qui a déjà demandé ça? Plus de temps, Seigneur, plus de temps. Est-ce que vous avez l'impression parfois de courir après le temps? Hein? Oh non! Oh non! Oh, j'ai des devoirs à remettre demain! Oh non, j'ai une nuit à faire. Oh, hey, ça vous arrive-tu? Vous êtes déjà essoufflé, là, en partant, je vous vois, là. On parle de ça vous rappelle peut-être des bonnes choses. Ou est-ce que vous êtes tellement surchargé par les activités prochaines que vous n'avez plus le temps de faire ce que vous devez faire? Vous ne voyez plus le temps parce qu'il y a tellement d'affaires, les enfants, les commissions, hein, les parents. Ah! Oh non, j'ai oublié! Elle avait son cours de piano. Oh non! Oh non, j'ai complètement oublié. Oh non, il y avait un rendez-vous chez le médecin. Oh non! Puis là, le dentiste appelle. Vous aviez un rendez-vous pour votre fille, Patricia? Oh non! Hey, ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Hey, moi, je suis déjà essoufflé, prendre une gorgée d'eau. Hey, c'est essoufflant, le temps. Hein? Ce matin, on court après le temps. Hey, ça nous ressemble-tu, ça? Hein? Il nous arrive parfois de développer un genre de relation amour-reine. Vous me comprenez? Avec le temps. Le temps nous presse, nous stresse. Nous voyons les années passer rapidement et nous paniquons. Hein? Parce que vous le vouliez ou pas, on vieillit. Non? Oui. Et puisque la machine à voyager dans le temps n'a pas encore été inventée, nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu. Nous avons l'impression alors que le temps nous étouffe et que nous sommes pris dans l'engrenage de la roue du temps. Et j'aimerais vous rassurer ce matin. Là, vous êtes essoufflé, là, vous êtes découragé. Hey, pasteur, une prêche, je suis dedans, là, je suis tout découragé. Ça va pas bien, mon affaire. Là. Hey, là, il était bon ton message, pasteur Badrick, mais là, y a-t-il quelque chose, y a-t-il de l'espérance là-dedans? Là? Oui, il y a de l'espérance. Et j'aimerais vous rassurer en vous disant que le temps n'est pas votre ennemi. Le temps n'est pas votre ennemi. Dites avec moi, Chronos n'est pas mon ennemi. Nous avons tous 24 heures par jour à vivre. Et Dieu n'est pas un sadique cosmique pour n'avoir créé que 24 heures dans une journée. Hein? Jésus va dire dans son célèbre sermon, le plus célèbre sermon qui a été prêché sur la planète,
Il n'y a pas un pasteur, pas un prédicateur qui a prêché un sermon semblable. Jésus va dire dans son célèbre sermon sur la montagne que chaque jour, tu l'as-tu... chaque jour, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour, ça suffit. Hein? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Chaque jour est suffisant. On n'a pas besoin de plus. Wouh! Dans un autre passage, il nous est dit au psaume 90, verset 12, qui a été écrit d'ailleurs par Moïse, il va dire ici, « Enseigne-nous ». Et ça revient un peu aux « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Ce matin, laissez-moi vous dire que le temps est un cadeau de Dieu. Peut-être ce matin, tu dis, ah, non. Oui, c'est un cadeau de Dieu. On a besoin de changer notre perception. Et entre celui où nous naissons et celle où nous mourrons, entre ces deux moments, nous devons apprendre à bien gérer notre temps sur la terre et à l'apprécier. Un homme bien connu de son temps, il s'appelait Charles Dow Richards. Il a vécu, il est décédé en 1956. C'est quelqu'un du Nouveau-Brunswick qui a été juge et homme politique au Nouveau-Brunswick. Et regardez ce qu'il disait. C'est vraiment intéressant. Il dit que l'agenda ne nous induise pas en erreur. Il n'y a dans une année que le nombre de jours nécessaires pour faire ce que nous sommes appelés à faire. L'un retirera la valeur d'une semaine dans toute son année, alors que l'autre retirera la valeur d'une année en une seule semaine. Hey, c'est super, hein? Je vais vous le relire, c'est trop bon. Il dit que l'agenda ne vous induise pas en erreur. Il y a dans une année que le nombre de jours nécessaires pour faire ce que nous sommes appelés à faire. L'un retirera la valeur d'une semaine dans toute son année, alors que l'autre retirera la valeur d'une année en une seule semaine. Vous savez, le temps a une action pas juste négative, mais aussi positive. Par exemple, hein, on est dans le temps présentement où on plante les légumes. C'est déjà passé, c'est vrai, c'était au printemps. Vous avez sûrement qui a fait un beau jardin? Un beau jardin, hein? Amen. Hein, vous savez, le temps n'est pas juste négatif, mais aussi positif. Par exemple, si nous plantons une semence de légumes ou d'arbres, que nous la laissons agir, qu'est-ce que nous allons voir? De beaux légumes, de belles arbres, de beaux fruits. Vous savez, vous n'avez pas besoin de tirer dessus. Hein? Des fois, on est pressé. Il faut que ça pousse. Aujourd'hui, on est pressé. Mais qu'est-ce qui arrive si tu prends ta plante? Pousse, pousse, pousse. Tu te lèves à chaque matin. Pousse, pousse. Ah, pousse pas assez vite. Poup. Qu'est-ce qui va arriver? Ah, ta plante va mourir. Ce matin, on a besoin de prendre le temps. Hein, on n'a pas besoin de tirer dessus. On est tellement pressé aujourd'hui. On a juste besoin de l'entretenir, à l'arroser, laisser la nature que Dieu a créée de faire le reste. Hein? Paul va faire comment je pourrais dire, un parallèle avec ça quand il va dire, hein, on a apporté la parole, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Hein, on s'inquiète des fois pour les autres. Ah, Seigneur, j'ai prêché la parole hier, puis là, il ne s'est pas converti, puis j'ai prêché. Ce matin, Dieu fait croître. Puis on a chanté en son temps. Est-ce que vous avez confiance en la semence de la parole de Dieu? Souvent, on doute de ça. De par notre réaction par rapport au Seigneur, j'ai parlé, ah, mes enfants ont grandi. Ah, Seieur, regarde, ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne servent pas le Seigneur. Ce matin, ils ont entendu la parole. Ayez confiance dans la semence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait croire. Ayez confiance. Alléluia. Elle est efficace. Vous savez, le temps chronos, donc, peut être pour nous un allié. Un allié, oui, pour développer des relations fortes avec Dieu et les autres, pour apprendre à se connaître mieux, à connaître mieux les autres, pour nous permettre de réfléchir, hein, de tester, de confirmer, pour bâtir de bons souvenirs qui enrichiront notre vie, pour assimiler de bonnes habitudes, exercer le fruit de la patience, amen, hein, pour vivre de belles victoires dans notre vie.
Hein? Wouh! Pour élaborer des projets, pour préparer de bons repas. Ça prend du temps pour faire le bon, mais une fois que c'est préparé, c'est super bon. Faire pousser de bons légumes, faire de l'intérêt avec notre argent. Hein? Y a-t-il des comptables ici? Hein? Pour se rappeler comment le Seigneur a été bon pour nous. Le temps a une action pas juste négative. Le temps a une action aussi positive. Quelqu'un peut dire Amen. Ce matin, j'ai voulu vous encourager avec ça. Des fois, on est tiraillé avec le temps. Regardez les choses positives. Ce qui m'amène à vous dire que le problème, ce n'est pas le manque de temps, mais notre façon de le voir et d'utiliser notre temps que nous avons. Vous savez, nos vies et notre expérience de vie ici sur notre planète bleue, belle planète bleue, sont dominées par le chronos. Hein, on court après le temps. Nous menons nos vies en suivant nos montres et nos agendas, papier ou électroniques. Nous sommes trop souvent engagés dans une bataille perpétuelle et perdante contre le temps. Vous ne gagnerez jamais parce qu'il n'y en a jamais assez. Au point que nous avons de la difficulté même à goûter au présent et apprécier la vie puis les gens qui nous entourent. Nous sommes tellement absorbés par le chronos que nous nous essoufflons et décourageons. Je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais je crois que nous avons peut-être une vision trop étroite, linéaire, unidimensionnelle du temps. Nous sommes tellement pris dans le passé ou le futur que nous n'avançons plus, que le temps nous échappe. Vous savez, Paul Claudel, qui a été un dramaturge, un poète, essayagiste et diplomate français, hein, qui a vécu lui aussi, qui est décédé en 1955, il fut membre de l'Académie française. Nicole, tu vas l'aimer, celle-là, tu l'as peut-être déjà entendu. Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui le manquons. Ce n'est pas le temps qui nous manque, c'est nous qui le manquons. Comment faire en sorte pour ne pas passer à côté du temps que Dieu met à notre disposition pour vivre et le glorifier? Hein, comment un chrétien, comment une chrétienne peut vraiment, en 2022, racheter le temps, soutirer le meilleur du temps dans ces temps spéciaux où nous vivons. Ce qui m'amène maintenant à vous parler cette fois-ci de la deuxième facette de cette dimension du temps qui nous échappe parfois et qui va nous permettre de soutirer le meilleur de notre temps. Et c'est la dimension du temps, Kéros. Donc, les Grecs, avec leur merveilleux sens de la nuance, avaient deux mots pour parler du temps. Le premier qu'on a vu, chronos, c'est le temps qui passe, qui file. Et le deuxième, c'est le temps kéros, qui est l'instant présent. C'est le moment favorable. C'est le maintenant. Il n'est pas le temps que tu subis, mais le temps que tu saisis. Vous comprenez? Ce n'est pas le temps que tu subis, mais c'est le temps que tu saisis. C'est le terme grec employé ici dans notre passage principal. Dans le passage principal d'Éphésiens chapitre 5, 17 à 15. 15 à 17. Qui dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps. » En réalité, racheter, on pourrait dire saisis. Saisis l'instant présent. Saisis le maintenant. Saisis l'occasion que Dieu met devant toi, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Vous savez, dans la mythologie grecque, le temps était un petit dieu qu'on représentait d'une drôle de façon. Hein, c'était un petit bonhomme qui n'avait pas de cheveux en avant, sur la tête, puis il était représenté par comment je pourrais dire, avec une touffe de cheveux comme ça. Mes enfants ont déjà eu c'est ça, un genre de troll. Là. Il était tout petit, puis il courait vite, puis il avait une touffe de cheveux comme ça. Là. Je sais, aujourd'hui, j'ai déjà vu du monde avec des cheveux de même. Je sais que mes enfants ont déjà eu un genre de jeu de bonhomme de ça. Là. Il était toutes sortes de couleurs avec les cheveux rouges. Là. Puis, ce petit bonhomme-là, il avait donc une touffe sur la tête de sorte qu'il pouvait, comment je pourrais dire, qu'il portait une touffe de cheveux sur la tête de sorte qu'on pouvait le saisir au passage. Mais le petit bonhomme avait une réputation, c'est qu'il courait vite. Le petit bonhomme courait vite. C'est pourquoi il était toujours représenté sur le bout des pieds comme s'il allait partir.
Pour l'illustrer, imaginons un exemple. Kéros qui passe rapidement à proximité de vous. Il y a 3 possibilités. Soit qu'on ne le voit pas, parce qu'il passe trop vite, et qu'il passe en étincelle à côté de nous, puis on manque l'occasion. 2, soit que tu le vois, ou que tu ne le saisis pas. Hein? On ne saisit pas l'occasion de le saisir et on manque l'occasion, l'opportunité. Et le dernier choix, au moment qu'il passe, on tend la main, on attrape sa touffe de cheveux et on saisit ainsi l'opportunité. C'était cette image-là que les Grecs avaient pour Kéros. C'est vraiment intéressant, hein? Donc, si on veut comprendre, ça nous met une image. Hein? C'est vraiment intéressant de voir. Ainsi, Kéros est donc l'instant, l'occasion que tu saisis. C'est tirer le meilleur parti du moment présent, d'une situation favorable, d'une opportunité que Dieu met devant toi. Vous savez, il y a des opportunités que Dieu nous offre et qui sont limitées dans le temps, que nous devons saisir aujourd'hui. Sinon, on les manque. Peut-être que Dieu vous met quelque chose dans le cœur et vous dites, ah Seigneur, là, plus tard. Ah, Dieu te met cette occasion là, plus tard. Demain. Hein, ça nous arrive-tu des fois? Et vous savez quoi? L'opportunité est passée. Hein? Kéros est passé. Foup! Et Dieu l'a donné à quelqu'un d'autre. Cela te suffirait dans le domaine personnel et professionnel. Et nous sommes là encore à remettre, et nous passons à côté de promotion, de bénédiction, de réussite, hein, de croissance qui nous était destinée de la part de Dieu, d'un Papa céleste. Vous savez, cette propension à remettre à plus tard, ce que nous pouvons faire aujourd'hui remet souvent à plus tard la réalisation des plans et promesses de Dieu pour notre vie. Remet à plus tard la restauration, la délivrance que l'Esprit de Jésus voudrait apporter dans ma vie cette année. Les miracles que j'aurais pu vivre dans ma vie personnelle, au sein de mon couple, au sein de mon assemblée, dans ma vie professionnelle. Cette propension à remettre à plus tard remet à plus tard aussi le bien-être que nous aurions pu avoir si j'aurais pris soin de ma santé, si j'aurais fait attention à mon alimentation, à mon sommeil, hein, si j'aurais fait un peu d'exercice. Celle-ci remet à plus tard. Quoi? Le bonheur de voir l'œuvre et les miracles de Dieu que Dieu veut produire dans ma vie. Dans ma vie et par ma vie. Et le bonheur d'être fier des progrès que j'aurais fait dans la foi. Vous savez, ne remet donc pas à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ce matin, est-ce qu'on peut être des chrétiens? Tu sais, notre passage dit, soyez allumés. Soyez pas des insensés. Comprenez la volonté du Seigneur. Ça nous dit d'être intelligent et de saisir l'occasion, le moment pour vivre la bénédiction que je n'aurais pas si j'aurais remis à plus tard. Kéros, c'est aussi tirer le meilleur parti du moment présent, d'une situation favorable ou non. C'est pas juste une situation favorable, mais favorable ou non. On est chrétien ce matin. Romains 8, 28 qui dit... Nous savons. Est-ce que vous savez ce matin? Nous savons. Dites avec moi, nous savons. Du reste, que presque toutes les choses. Quand ça dit toutes les choses, ça nous parle de quoi? Les choses favorables? Non, et défavorables. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce qu'on peut dire Amen? Quand je pense à cette parole-là, je me souviens du témoignage de nos amis à moi puis France, puis je pense que pour certains, vous la connaissez, c'est Cathy Ranzella, son mari Marcel. Cathy qui a été prise d'un cancer, puis elle allait à l'hôpital, vous savez, pour ses traitements de chimio. C'est pas le fun, la chimiothérapie. Puis elle, savez-vous qu'est-ce qu'elle faisait? Elle y allait habillée en... Elle a un chimio en personnage enfant. Elle avait un personnage, c'était la poupée Entre-Nours.
Et elle allait, une bonne fois, vous allez voir, on va les inviter. On va inviter Cathy puis Marcel. Marcel va pouvoir amener la parole. Cathy, venez chanter. Elle chante vraiment bien. Fait que déjà, on les a appelés, mais ils les a déjà pris. Mais on veut les inviter à l'Assemblée. C'est des gens vraiment bénis. Elle a vraiment un témoignage. Elle a passé au travers du cancer. Mais elle a passé au travers, mais elle allait ces choses de Simeon habillées comme ça. Imaginez-vous, là. Hein? En personnage d'enfant. Pour encourager, écoutez bien ça, pour encourager les gens qui, comme elle, passaient ce bout-là difficile de leur vie. Peut-être l'autre photo, pendant qu'elle recevait sa chimio. C'était pas le fun pour elle. C'est fou, hein? Mais elle disait, dans le témoignage, quand j'ai entendu, on l'a déjà fait venir pour apporter son témoignage, et ce qui m'avait touché, c'est qu'elle disait qu'elle ne voulait pas gaspiller cette occasion, ce temps d'épreuve que Dieu permettait dans sa vie. Elle voulait saisir ce moment difficile pour glorifier Dieu, se rapprocher de lui et semer la joie et l'espoir dans le cœur des gens qui l'entouraient. Wow! La lumière brille, ça vous quand? Des fois, bien souvent plus. C'est pas... Tu sais, quand j'allume même la lampe de poche, quand il fait jour, là, c'est comme si tu ne l'aurais pas allumé. Là, mais quand il fait noir, tu ouvres ta lampe de poche, ta voix, hein, c'est le temps de briller ce matin. Alléluia, tout concourt au bien. Ça veut dire, ça nous amène, ça nous exhorte à saisir le moment, même si c'est un temps difficile. Un temps, oui, on va pleurer. Cathy, j'ai entendu son témoin, elle a pleuré, elle a vomi, elle était à terre, elle n'avait pas le goût de se lever. Mais elle a quand même, malgré tout ça, elle a été courageuse et elle a saisi le moment pour ça. Alléluia. Et Dieu a béni des gens autour d'elle. Dieu l'a béni. Aujourd'hui, elle est encore là. Dieu l'a béni. Et ça a construit en elle cet esprit de guerrier. Alléluia. On est des chrétiens. On est plus que vainqueurs. Quand je vois elle, là, on est plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Kéros, c'est aussi saisir le temps présent, de prendre le temps de vivre et d'apprécier la vie. Amen. Est-ce qu'on peut apprendre? Là, on est dans la période de vacances, mais même hors des vacances, qu'on puisse apprendre à saisir le temps présent, de prendre le temps de vivre et d'apprécier la vie. Les gens qui sont autour de nous, les petites et grandes choses de la vie, ça vient de Dieu. Les temps de notre vie ne se mesurent pas seulement en années, vous savez. Ils se mesurent surtout par la qualité de nos relations. C'est ça qui reste. Notre relation avec Dieu, les relations que nous avons ou avons eues avec les gens qui nous entourent. Est-ce qu'on peut, sachons tirer profit de ces temps pour nourrir notre cœur. Vous savez, nous perdons tellement de temps avec des choses secondaires. Mais qu'est-ce qui m'a fait, là? Puis là, oui. Hein? On perd-tu du temps? Aujourd'hui, nous vivons à la vitesse grand V. Tellement de choses à faire que nous ne prenons plus le temps de vivre et de goûter à la vie que Dieu nous donne. Dieu nous a donné une vie abondante, puis on n'en goûte pas parce qu'on est tellement... Nous existons. Hein? Tout doit se faire vite. On fait juste exister. Dieu ne veut pas juste qu'on existe. Il veut qu'on goûte à la vie. Hein? Pouvons-nous ce matin prendre le temps de saisir ce temps que nous avons sans penser à ce que nous allons faire après l'Église? Hein? On a tout le temps dans la tête un coup d'avance. On est avec quelqu'un, on est à l'Église, on a tout le temps un coup d'avance. Hein? Hey, qu'est-ce qu'on va faire après l'Église déjà, là? Tu sais, pendant que je prêche, là, tu penses à qu'est-ce que tu vas faire. Ce matin, OK, je ne vous demanderai pas de lever votre main. OK? Hein? Pendant que je prêche, là, je ne pose pas de questions, mais bien souvent, on pense au coup d'après. Bon, c'est un beau petit sermon, c'est bon. Bon, comment est-ce qu'on va aller manger, là, déjà? Qu'est-ce que je fais? Puis là, on est parti. Tu viens de perdre le temps ce matin. Ce matin, goûte. Goûte à ce sermon-là. Il est-tu bon? Il est-tu pas bon? Amen? C'est un bon lunch? Prends le temps de manger. Hein, des fois, on mange. Là. Prends le temps de manger. Il paraît que c'est bon pour la digestion. Si tu manges trop vite, là, tu vas arriver, tu vas avoir des brûlements d'estomac. On a besoin ce matin de prendre le temps. Moment, tu as fait un bon repas. Hein? Papa, tu nous as fait un bon repas.
Chez nous, c'est moi qui fais à manger sur ça. On peut-tu calmer? Hein, ce matin, est-ce qu'on peut calmer l'hamster fou dans notre tête? Hein, c'est qui a des hamsters fous? Là? Est-ce qu'on peut calmer l'hamster fou dans notre tête pour prendre l'occasion d'apprécier l'instant présent? D'écouter, par exemple, à ce que nous vivons ce matin ensemble. Hein, nous devons sortir. Écoutez bien. Ça est bonne. J'ai travaillé assez fort pour le dire. Vous allez voir, c'est super bon ce que je veux dire. Nous devons sortir du mode consommateur. Bouf, 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 bouf. Hein? On doit sortir de ce mode-là pour aller au mode d'adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui prend le temps. Amen? Les consommateurs... Un adorateur, c'est quelqu'un qui prend le temps. Il adore. Il prend le temps d'admirer et d'apprécier Dieu et ce qu'il nous donne. Wouh! Est-ce qu'on peut dire amen pour Kéros? Kéros, c'est aussi et surtout saisir le temps de l'opportunité où nous ouvrons notre cœur à l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie cette année. Dieu veut faire quelque chose dans notre cœur. Dieu veut faire quelque chose dans le cœur de Patrick. Dieu veut faire quelque chose, veut accomplir une œuvre. Est-ce qu'on peut saisir cette occasion-là? Hein, pourquoi ça ne change pas? Parce qu'on ne saisit pas cette occasion-là. Dieu veut changer des choses. Est-ce qu'il y a du monde qui sont arrivés, qui sont parfaits dans la vie chrétienne? Ce matin, on est en progression. Puis Dieu, comme un bon papa céleste, il veut qu'on progresse dans la foi. Hein, il veut qu'on progresse à tous égards. Hein, Jean va nous dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur à l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie cette année? Puis ça, c'est saisir le moment où nous lâchons prise, enfin, sur ce qui vient nuire à notre santé et à notre croissance saine dans la foi. Saisir le moment présent, c'est aussi lâcher prise. Seigneur, on veut lâcher prise, on veut te laisser travailler dans notre cœur. Hein, des fois, on est tout le temps pogné, on est tout le temps pris. Non, 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 non. Saint-Esprit te dit, c'est ça que je veux travailler dans ta vie, là. Non! Je veux pas. Non! Ce matin, est-ce qu'on peut ouvrir nos cœurs et laisser Dieu, qu'on puisse lâcher prise et laisser Dieu venir, permettre à l'Esprit de Jésus et à sa parole d'apporter la guérison, le miracle, la délivrance, le salut, la restauration, de nouvelles révélations, une nouvelle direction à votre vie, un changement au niveau de vos pensées, de votre attitude pour vivre enfin la vie abondante qu'il a pour vous. Dieu nous a donné le meilleur en Jésus. Ça m'indique quelque chose. Si Dieu m'a donné le meilleur en Jésus, c'est qu'il veut le meilleur pour moi. Dieu a donné le meilleur. Pensez 2 secondes. Dieu nous a donné le meilleur en son Fils. Ça indique quoi? Ça veut qu'il veut le meilleur pour vous, puis pour moi. Est-ce que vous le croyez? Éphésiens chapitre 3, verset 20. Ça dit, « Ah, à celui qui peut faire. » Moi, j'aime ça, ce passage-là. Bien souvent, dans mes prédications, je le ramène parce que moi, ça m'encourage. Moi, c'est un passage qui m'encourage, Éphésiens. Paul m'encourage. Je ne sais pas si ça vous encourage, ce passage-là, mais moi, ça m'encourage au bout. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Des fois, on est fermé parce qu'on ne croit pas que Dieu peut agir dans notre situation. Ce matin, lâchez prise. Donnez la chance à l'Esprit de Dieu d'agir. Il va agir au-delà de ce que vous pensez et imaginez. S'il vous plaît, ne limitez pas l'œuvre de Dieu que Dieu veut faire en vous. On se décourage facilement de nous puis des autres. Il n'y a pas de cas désespéré en Jésus. Si nous avons de la bonne volonté, écoutez-moi bien, si nous avons de la bonne volonté, tout est possible. Dieu veut que nous avancions, que nous puissions faire des progrès dans la foi dans cette année. Il veut que nous saisissions les occasions, que nous mettions à profit le jour présent pour vivre une vie chrétienne qui l'honore et apportera la bénédiction aux gens qui vous entourent et dans votre communauté et dans votre assemblée au centre chrétien. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Dans quel domaine de la foi je dois m'améliorer dans les prochaines semaines? En quel aspect de mon caractère je dois polir pour être de plus en plus à l'image de Jésus? Mais pour cela, nous devons saisir chaque occasion, prendre profit des outils qu'il met à ma disposition pour m'améliorer et avancer dans le domaine de la foi.
Permettez-moi de vous lire Éphésiens chapitre 5, versets 15-17. Pas besoin de le mettre. Non. Je vais vous le lire dans la version du Sommeur. C'est vraiment intéressant. Hein? Quand je dis de prendre profit des outils qu'il met à notre disposition pour m'améliorer et avancer dans le domaine de la foi. Éphésiens 5, 15 à 17. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit, j'aime ça, mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez point déraisonnables. D'autres versions vont dire ne soyez pas stupides. Soyez smart. C'est pas une publicité en passant, je ne travaille pas pour eux autres. Soyez smart. Je n'ai pas acheté ça à cause de ça, c'est que j'ai vu, hey, c'est cool. Soyez smart. Hein, chrétiens? Les chrétiens devraient être des gens smart. Amen? La Bible dit qu'on est des enfants de lumière. Est-ce qu'on peut être des gens smart? C'est ça que ça nous dit. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. C'est vraiment intéressant. Veillez avec soin à votre manière de vivre. Mettez à profit les occasions qui se présentent devant vous. Mais comprenez. Soyez pas stupides, mais comprenez ce que le Seigneur s'attend de vous. Comment qu'on peut vraiment saisir ces occasions-là? C'est quoi les outils que Dieu nous donne? Bien sûr, si on veut être plus smart, on a besoin d'établir une relation avec Dieu à chaque jour. Souvent, on pense que le diable essaie de nous faire croire que le temps que tu prends avec Dieu, c'est un temps perdu. Non, je sais, vous dites non! Mais est-ce que vous avez déjà eu quelqu'un une idée dans la tête? Hey, c'est pas le temps, là. Écoute, là, t'as pas le temps de faire ça. Vous savez, on a de ce combat-là, hein? On a entre la chair et l'esprit. Des fois, le diable va nous tenter, va nous faire comprendre, il essaie de nous faire croire que le temps que tu prends avec Dieu, c'est un temps que tu perds. Ce matin, si tu veux vraiment prendre profit, comment je pourrais dire, si tu veux vraiment saisir vraiment chaque occasion, prendre profit comment je pourrais dire, de soutirer le meilleur du temps présent, des occasions que tout le monde a besoin d'établir une relation avec Dieu. Alléluia! D'être à l'écoute de son esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous parle et nous guide. Lorsque on est en relation avec lui, non seulement le dimanche, mais à chaque semaine, à chaque jour de la semaine, lorsqu'on est en communion avec lui, on ne perd pas du temps, on en gagne. Alléluia! Amen. Lorsqu'on est en connexion avec Dieu, on ne perd pas notre temps. Son esprit nous guide. Amen. Il nous rend plus smart. Lorsqu'on est connecté au Père, au Fils et au Saint-Esprit, on devient plus smart. Le diable dit non, tu n'as pas le temps. Oui, je veux devenir plus smart. Quand tu vas être plus smart, tu vas être en relation avec Jésus. Alléluia, relation avec son esprit. Son esprit qui nous guide. Hein? On doit développer, en quelque sorte, notre oreille et entendre la voix de l'esprit. Dieu nous a donné sa parole. Hein? Lorsqu'on prend le temps avec sa parole, non seulement comme ce matin, mais dans les semaines, on devient plus smart. Alléluia. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole va faire en sorte que tu vas voir les occasions que Dieu met devant toi. Si tu ne prends pas ce temps-là dans la parole, une occasion que Dieu met devant toi, tu vas dire, ça vient-tu de Dieu, ça vient-tu pas de Dieu, ça vient-tu de Dieu, ça vient pas de Dieu. Le temps que ça passe l'occasion, tu viens de le manquer tout de suite. Tu sais, ça vient-tu de Dieu, ça vient pas de Dieu. Ce matin, lorsque tu vraiment prends le temps dans sa parole, prends le temps dans sa parole, de lire des livres qui parlent qui nous parlent des, comment je pourrais dire, excusez-moi là, des témoignages, lorsqu'on prend le temps vraiment dans sa parole, de lire des livres qui nous parlent de la parole de Dieu, des sujets de la parole de Dieu, ça nous mène vraiment à être en mesure d'être à l'écoute de l'Esprit. Vous savez, ce livre-là, c'est le Saint-Esprit. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Si tu veux apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit, tu as besoin de le lire. Ça t'habitue à discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Puis c'est là que tu vas pouvoir mettre à profit les occasions. Hey, ça, c'est Dieu qui me parle. Hein? Et non dire, ah bon, c'est-tu Dieu, c'est pas Dieu, Dieu, c'est pas Dieu, Dieu. Tu sais, souvent, il y a des gens qui sont comme ça.
besoin de la parole. Connecte-toi après comment je parle, une connexion. Établis une relation avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Apprends à vivre, à être à l'écoute. Prends la parole de Dieu. Hein, c'est des outils que Dieu nous donne. Ton Église locale, oui, par laquelle nous donne aussi des outils. Souvent, on néglige, on a parlé assez de l'importance de l'Église. On a besoin des frères et des sœurs ensemble, où on apprend à s'exhorter, à s'encourager. Des fois, on cherche la sagesse de Dieu. Dieu va parler au travers d'une sœur, par travers d'une frère, au travers d'une prédication. On a besoin des uns et des autres. Et là, c'est là qu'on apprend à saisir. Profitez des outils, des occasions, des événements que l'Église vous donne. Les rencontres maison, les temps de prière, les temps fraternels. Hein? Prenez ce temps-là, prenez l'opportunité. Hein? On saisit cette opportunité pour devenir plus sage, spirituellement parlant. Amen? Pour vraiment, vraiment saisir tout ce que Dieu a pour nous. Pouvons-nous, avec l'aide du Saint-Esprit, saisir l'occasion pour vivre quelque chose de nouveau, de rafraîchissant, et béni avec Dieu à repentir en tant qu'individu et Église locale en 2022. Qui veut plus de Jésus cette année? Wouh! Les outils sont là. J'ai lu quelque chose de vraiment intéressant concernant la relation qu'il y a entre le Chronos et Kéros d'une conférencière chrétienne française, du nom de Juliette Levivier. Puis elle va écrire quelque chose de vraiment de merveilleux au sujet du lien qu'il y a entre la dimension Chronos et Kéros. Écoutez bien ça. Le premier, Chronos, nous fait avancer vers le royaume. Le second nous permet d'en vivre dès aujourd'hui. Le temps est à la fois durée et instant. Il nous faut tenir les deux avec le même dynamisme et la même sérénité. Le Chronos nous donne le temps de grandir. Amen. Le Kéros nous donne l'espace pour poser les actes qui peu à peu réalisent cette croissance. Le Kéros, c'est le moment présent. Et le présent, c'est maintenant. Si nous ne sommes pas du monde, comme le dirait le Christ, nous sommes dans le monde pour lui transmettre notre foi, notre espérance, notre joie, notre charité. En terminant, j'inviterai Marie-France à s'approcher. Puis l'équipe de musique. Amen. Tu as été un bon lunch ce matin? Amen. En terminant, permettez-moi de vous lire ce passage qui se trouve en 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 et 2. Vous savez qu'Eros, c'est aussi le temps pour nous de saisir l'occasion pour vivre peut-être un changement positif dans notre vie cette année. Et ce passage-là nous dit, c'est vraiment intéressant. Et il dit, puisque nous travaillons ensemble, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Comment qu'on peut faire en sorte de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain? C'est en saisissant les occasions. Amen? Quand il passe. De profiter de l'instant présent. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps. Le temps ici, ça vous dit quoi le mot? C'est Kéros. Voici maintenant le temps Kéros. Voici maintenant le temps Kéros favorable. Voici maintenant. Maintenant. Dites avec moi maintenant. Le jour du salut. Dites avec moi, voici maintenant le temps favorable. Ouais, mais j'ai pas le temps. Il faut que j'aille manger. Non, mais j'ai pas le temps. Yeah. Ce matin, on va répéter. Voici maintenant le temps favorable. Oh, ça commence à rentrer l'affaire. Allez. C'est avec moi cet étranger-là ici. Voici maintenant le temps favorable. C'est bon. Cet étranger-là, il y a que 2 personnes. On va inclure Nathan aussi en arrière. Voici maintenant le temps favorable. Ah, ils sont bons. Ils sont 3, là, mais... Hey! Ici, voici... Oh!
Ils ont pris leur café un matin, eux autres. Ils ont pris leur café. Oh ouais, un petit peu plus, un peu plus, là. Allez-y. Oh yes! Ensemble. Voici maintenant le temps favorable. Pour moi, ce dimanche 24 juillet 2022, pour donner ma vie à Jésus, si je ne l'ai jamais fait. Voici maintenant le temps favorable pour moi, ce dimanche 24 juillet, pour bâtir une vie de prière de tous les jours avec Jésus. C'est pas un temps perdu. Au contraire, je gagne du temps. Je sauve du temps avec Jésus. Il s'emmène. Je ne tomberai pas dans le panneau du diable. Pour améliorer, le temps favorable pour améliorer ma relation avec mon conjoint et mes enfants, c'est le temps favorable. Peut-être que tu dis, ah, demain. Non, c'est le temps favorable. Saisis l'occasion pour établir de nouvelles priorités. C'est le temps favorable peut-être de commencer à lire ta Bible d'une manière plus suivie quotidienne cette année. Peut-être que ça n'a pas été facile. Commence. De gloire en gloire. Peut-être c'est le temps favorable ce matin pour lâcher prise, enfin. Ah, si on est pogné, des fois, je donne un exemple, quelqu'un prie avec la rancœur. Ah! Ce matin, tu es pris dans une prison qui te garde dans le passé. Ce matin, lâche prise. Puis pardonne. Le pardon, là, c'est le meilleur moyen pour lâcher prise. Puis laisser Dieu agir dans ta vie, dans la vie des autres personnes. Cette année, c'est le temps favorable pour toi de lâcher prise et permettre à Dieu d'agir dans une situation dont tu n'as plus le contrôle. Lâche prise. C'est le temps favorable. Temps favorable pour te repentir. Pour mettre un terme à un péché, à une mauvaise habitude. C'est le temps favorable. Peut-être c'est le temps favorable pour toi de devenir un membre engagé et actif au sein d'une assemblée. Hein, on a parlé de l'Église. Hein, c'est quoi l'Église? Notre perception de l'Église. Hein, avant, tu voyais l'Église seulement comme un spectateur. Dieu t'appelle à être un participant. Amen? Pour devenir une Église unie, solide, pour briller dans notre communauté. C'est le temps favorable. C'est le temps. Sors de ta torpeur. Oh oui, dans le passé, j'ai été blessé, j'ai vécu des affaires. Ce matin, c'est maintenant. C'est un autre jour. Pardonne, puis avance. Merci, mon frère. Temps favorable pour témoigner plus à mon voisin, à mes collègues, à travail, à l'école, à mes amis, à leur démontrer l'amour et la grâce de Jésus. Hein? Voici maintenant le temps favorable, écoutez-moi bien, pour être plus ponctuel et assidu aux réunions de mon église locale. Ouais, matin, me lève là, j'ai pas le goût à écouter ça à la TV, là, écouter ça, là. Ce matin, voici maintenant le temps favorable. On change les choses au nom de Jésus. Wow! Voici maintenant le temps favorable, peut-être, de finir le sous-sol de ma maison. Faire attention à mon alimentation. À plus grignoter entre les repas. D'écouter moins la télévision. Pour me mettre en forme. Faire du sport. Cette semaine, on marche, OK? Cette semaine, le moment favorable, ouais, fou gros. Puis là, tu passes ton temps. La semaine prochaine, tu vas te dire la même affaire. Je me sens gros. Je me sens pas bien. Ce matin, après le sermon, on mange. Puis vous prenez une marche, OK? On prend une marche. Hein? Ce matin, on change ça. On brise la roue. On prend l'occasion. On saisit Kéros, OK? Fuck! Wow! On pourrait dire autre chose aussi. Voici le temps favorable pour moi de me coucher plus tôt. Pasteur Patrick, arranger mon garage. C'est le temps favorable. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que maintenant, c'est le bon moment? C'est le temps Kéros favorable pour prendre de nouvelles décisions, d'établir de nouvelles priorités, des actions qui vont amener la bénédiction, la croissance, la liberté, la délivrance, la réconciliation, la prospérité, la guérison. J'ai tout fait une belle liste. La santé dans votre vie.
dans votre couple, dans votre famille, dans votre église, dans la réussite dans vos études, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de sport. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Et juste avant que Marie-France chante ce chant, je ne voudrais pas terminer sans donner l'occasion, la chance de l'opportunité à ceux et à celles qui n'ont jamais saisi l'occasion d'inviter Jésus dans leur vie, de la faire. Simplement faire cette prière avec moi. Si tu n'as jamais fait cette prière, Jésus, tu es avec moi, Jésus, je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, d'avoir pris ma place sur la croix. Je veux te recevoir aujourd'hui comme mon Sauveur et Seigneur. Merci pour ta grâce et ton amour en ma faveur et de me donner la chance de vivre un nouveau départ dans la vie. Amen. Ce matin, si tu as pris cette occasion-là, tu vas voir ce que Jésus va faire dans ta vie. Il va faire toute une différence que tu ne t'attends même pas. Seigneur, merci pour ce temps dans ta parole. Merci, Seigneur. Seigneur, nous voulons saisir l'occasion. Saisir les opportunités que tu mets devant nous, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas être inconsidérés. On veut mettre à profit toutes les occasions qui se présentent devant nous. Pour grandir, Seigneur. Seigneur, donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous d'être plus attentifs à ton esprit. Seigneur, on veut vivre, Seigneur, toutes les choses, cette vie abondante que tu as pour nous. Mais on ne peut pas les vivre si nous ne saisissons pas ce temps que tu as pour nous. Ces occasions que tu mets devant nous. Pour vivre le meilleur. Merci, Seigneur, que tu ouvres nos yeux et nos oreilles. Cette semaine, Seigneur, pour vivre le meilleur que tu as pour nous. Merci, Jésus. Amen. Si la parole vous a fait du bien ce matin, on peut se rendre gloire au Seigneur. Amen. Merci, Jésus. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je
Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Oh, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux pas penser à autre chose, je veux t'adorer. Oh, oui Seigneur, je veux t'adorer, je veux adorer que toi seul. Oh, fixé vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Oh, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Oh, nous voulons t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Oh oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oh oui, Seigneur, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Oh oui, Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer. Oui, Seigneur, je veux t'adorer, oui, je veux t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, je veux t'adorer, t'adorer, oui, Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, oh Dieu,
Je veux t'adorer, t'adorer, oh Dieu, je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par. Oui, les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Être guidé par toi. Guidé par toi. Oh Père, merci pour cette parole encourageante ce matin. Qu'au courant de cette semaine, on puisse ne pas oublier ta parole. Que dans les moments où est-ce qu'on va être préoccupé par ce qui s'en vient, stressé, anxieux, à propos de ce qui est devant nous, dans les moments où est-ce qu'on va être triste, nostalgique ou en train de penser aux regrets du passé, ô Éternel, permets-nous de se rappeler de l'importance d'être dans le moment présent, de vivre à 100% dans le maintenant et de fixer nos yeux vers toi dès l'instant. Car qu'au moment où est-ce qu'on fixe nos yeux vers toi, on est rempli d'espoir et on est habité par une paix qui vient de toi, qui nous permet de continuer avec joie. Alors, oh Dieu, aide-nous à rappeler de cela dans les moments où est-ce qu'on aura besoin cette semaine. Et nous à se rappeler de toutes tes autres promesses, oh Dieu. Alléluia. Que cette parole puisse prendre place en nos cœurs et pas juste être entrée dans une oreille et sortie de l'autre. Qu'on puisse méditer sur toute cette parole, oh Dieu, sur toi. Merci Jésus. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez le temps de vous saluer les uns les autres. Il y a du café à l'arrière, il y a aussi du jus. On va faire un dernier chant. Fait que pendant ce chant-là, vous pouvez déjà commencer à aller vous voir, à jaser. Et à tous ceux qui sont en présentiel, en ligne également, on vous souhaite une bonne semaine. Et à la semaine prochaine, même heure, même poste. Merci d'avoir été là avec nous.